Au rythme où tu bois le lait, c'est pas un grand frère que t'aurais besoin. C'est une vache laitière. Vous autres, c'est Duval. Vous me faites chier! Guillaume Régnier! Ben, avoue que tu l'as pas volé. Chaque fois que je mange des spaghettis, 2 heures plus tard, j'ai l'estomac qui crie famine. Veux-tu arrêter de parler de manger pour l'amour? Ben quoi? On n'est pas obligé de toujours parler de grands problèmes de vie. Je le sais que tu me trouves grosse. J'ai jamais dit ça. T'as pas besoin de parler, juste à ta façon de me regarder. Bon, de toute manière, les maigrichonnes, ça fait japper les chiens. Ouais, mais ça fait courir les loups, par exemple. Sais-tu pourquoi les femmes ont tendance à engraisser, surtout celles d'un certain âge? Non. Vous buvez pas assez d'eau. Faut boire 8 ou 10 grands verres d'eau par jour pour dissoudre les graisses. Pas besoin d'y aller par 4 chemins, Rémi Duval. Quoi? Quand je te vois prendre autant de détours, dis-le donc franchement que je suis grosse. Oh, t'es pas aussi mince que lorsqu'on s'est mariés, mais je te trouve parfaite. Moi, une femme sans rondeur. Comment veux-tu que je me trouve mince quand tu me trouves grosse? De toute façon, c'est de ta faute. Quand je veux couper le pain, tu dis que c'est pas le pain qui fait engraisser. Quand je veux couper le vin, tu dis que c'est pas le vin dont je devrais m'abstenir. Tu le fais exprès pour que je perde la ligne. Francine. Même à la noirceur, t'aurais aucun mal à me trouver. Très dur dans votre série d'articles sur le harcèlement sexuel, Mme Lafleur. Dur! On dénoncera jamais assez ce genre de crime. Des hommes qui partent des midinettes pour la famille, qui se sauvent comme des voleurs. D'autres qui ont une main dans les corsages, puis l'autre sous les jupes. Il vous en faut combien des Félix Drolette qui jouent les entremetteurs pour des Finkelstein vicieux avant que la justice laisse tomber son bras? Ha! La justice, parlons-en. Administrée par des hommes, elle aussi. Des juges qui voient rien de mal à ce que les femmes se fassent tripoter. Vous devez avoir eu des réactions de vos lecteurs. Toutes positives. De la part des lectrices, en tout cas. Évidemment. Elle va me gaspiller la journée. Tu parles, là? Ta journaliste préférée. Dommage qu'elle puisse pas m'entendre. Ah, en plus, elle attaque encore mon client. Attends qu'il découvre que c'est la meilleure amie de ma femme. Mais ça n'a rien à voir. Bon, c'est dingue. Qu'elle écrit n'importe quoi, tu prends toujours sa part. Je prends la part de personne. Si ton monsieur Finkelstein n'a rien à se reprocher, il trouvera bien le moyen de se défendre. Il est juif, tu m'as dit? Ouais. Je lui ferai confiance. Cet homme-là est irréprochable, je te le jure. Pourquoi t'en glisses pas un mot à Marie-Josée? Si tu penses que je vais me mêler de ça... Ben, tu sauras, Francine Duval, que dans une circonstance comme celle-là, la plupart des femmes seraient solidaires de leur mari. Maudite merde! Arrête. Arrête, je vais te griffer. Des promesses. Toujours des promesses. Hein? Maintenant, à la jugulaire. Je donnerais n'importe quoi pour passer une semaine au soleil, là. Où? Où? Je sais pas, moi, en Floride, disons.
Wesh! Là, pourquoi on n'irait pas dans ton île? J'ai une île maintenant? Ben oui. La République dominicaine. C'est pas à toi? Un peu. Hein? Oui, il paraît que c'est à cause d'elle que je m'appelle Dominique. Hein? C'est là que j'ai été faite, sur une plage. Ton père et ta mère ont baisé sur une plage? Ils sont ben trop straight pour ça. En tout cas, maman a dû se forcer parce qu'elle a jamais aimé les plages. Elle trouve qu'elle a les seins trop généreux pour se mettre en maillot. Dommage que ça saute une génération. Oh, Pierre! OK. Je vais offrir le voyage à une autre. Oh, parce que tu l'offres pour vrai? Avec quel argent? Le jingle que j'ai fait pour les bars laitiers de Jessie. Normal qu'on dépense ça au soleil, c'est de l'argent fait avec de la crème glacée. T'es vraiment sérieux? Parole de scout. Il faudrait juste à faire les réservations. Super! Dans les quartiers de la Kenny, Monsieur Duval, la Miss Mademoiselle Sportwear a toujours été citée en exemple. Oh, il y a eu cette malheureuse affaire des contremaîtres que cette dame journaliste a monté en épingle, mais que voulez-vous, il arrive aussi que le ciel nous éprouve. Dès que j'ai su la vérité, j'ai renvoyé mon contremaître, comme on répudie une femme adultère. Route. Et qu'est-ce que vous seriez fait à ma place? Oh, une femme adultère mérite rien que ça, M. Finkelstein. Monsieur Duval, j'ai fait faire une réclamation de mon assurance. Réclamez quoi, M. Finkelstein? Des dommages. Cet article va nous faire les plus grands torts. Oui, mais vous voulez réclamer en vertu de quelle assurance? Libelle et diffamation. Je suis assuré pour ça. Oui, mais c'est pour le libelle ou la diffamation dont on pourrait vous accuser, vous? On m'accuserait, moi? Mais je n'ai jamais pris un sou à personne. Mes employés sont syndiqués. J'ai respecté les conventions à la lettre. Jamais des travailleurs noirs. Jamais. Je vais à la synagogue, Monsieur Duval. Je suis pratiquant. Je suis même scrupuleux. Oh, Mina Shamahim. Que le ciel me foudroie si je mens. Valérie, Mademoiselle Lassonde doit vous expliquer. J'ai bien examiné votre dossier, Monsieur Finkelstein. La Miss Mademoiselle Sportswear détient une police pour erreur et omission, plagiat, etc. Votre police couvre aussi le libelle et la diffamation dont pourraient vous accuser des concurrents ou des marchands malveillants. Mais je ne peux rien faire contre des mensonges publiés à des centaines et des milliers d'exemplaires par un journal. Vous pourriez poursuivre. Poursuivre même la journaliste. En tout cas, exiger une rétractation si les faits cités sont faux. Faux? Je suis votre client et vous mettez ma parole en doute. Non, non, pas du tout. Mon père a quitté la Russie parce qu'il était persécuté par les bolcheviks. Nous nous sommes sauvés de Varsovie à cause des nazis, de la France ensuite à cause des Pétains, et au Québec. Je continue d'être persécuté. Je n'ai presque rien réclamé de mes assurances, Monsieur Duval. 10 343,07 $ pour une feu en 1971, 1478,37 $ en janvier 1986 pour des dommages causés à une caisse de chutes de bowling. Vous ne pouvez rien faire. C'est parce que je suis juif, je le sais. Pas du tout, M. Finkelstein, je vous jure. Non, 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 ne jurez pas en vain, Monsieur Duval. Ah, excusez-moi, j'ai fait voir un autre courtier, mais je vous préviendrai si je vous quitte. Je sais pas ce qui me retient de l'étouffer, elle. Les assurances, Monsieur Duval. On n'est pas assuré pour le meurtre. C'est
parle d'une Rosa, la Jessica Grégoire. Depuis qu'elle a étalé son linge sale dans le journal, tu devrais voir comment les filles de la shop me regardent. Mais t'aurais dû la mettre à la porte. T'es formable maintenant. Madame Finkelstein, la peur de l'union. On peut rien faire. Je me souviens pas d'elle. Elle n'était pas là dans ton temps, la Grégoire. Non, je pense qu'on l'a enduré 4 ans à couper des patrons tout croche. Tu te rappelles de Lévi que j'ai remplacé comme foreman? Je comprends. Il me donnait de l'urticaire, ce gars-là. Un visage à 2 faces. Hey. J'y donnais le nom des filles qui portaient pas de petites culottes pour qu'ils les avertissent, puis... Il en profitait pour leur faire des passes. Les hommes comme lui, ça me dégoûte de notre sexe, Félix. Tu dois te demander pourquoi je suis venu te relancer. Non. La Miss Mademoiselle Sportswear, c'est ma première situation. Je sais que tu connais Madame Lafleur. C'est une façon de parler. C'est plutôt une amie de Madame Duval. Ça, c'est un bon boss. Honnête comme le bonhomme Finkelstein, mais pas toujours enfargé dans les principes et la religion comme lui. Penses-tu que tu pourrais parler de moi, Madame Lafleur? Qu'est-ce que je lui dirais? J'ai jamais harcelé personne. Je suis un bon gars. Je peux essayer. Je pourrais peut-être la rencontrer aussi. Je peux essayer d'arranger ça pour toi, Félix, mais je te préviens, la Marie-Josée Lafleur est pas mal bitch. Vous êtes prêt à commander? Oui, le menu du jour pour moi, s'il vous plaît. Toi, Félix? Juste une soupe, s'il vous plaît. La soupe du jour? Oui. Oh, apportez un carafon de rouge et 2 verres. Très bien. C'est tout ce que tu manges? Depuis que l'article est paru, j'arrive pas à reprendre le dessus. Je suppose que c'est Rémi qui t'a demandé de maigrir. Non. Mais à son air. Et que c'est donc les hommes. Trop l'âge pour dire franchement ce qu'ils pensent. Ils procèdent par insinuation. Je suppose que Rémi a dû dire quelque chose comme t'es pas aussi mince qu'avant, mais moi, une femme qui a la peau sur les os. Ils sont toutes pareilles. Marie-Josée, il faut que je me mette au régime. Les régimes, c'est pas assez de mode. Aujourd'hui, si tu veux maigrir, tu remplaces un repas sur 2 par une tablette de chocolat spécial. C'est bon, ça? Au goût, pas tellement, mais ça te permet de sauter un repas puis tu maigris. Au moins, si tu faisais pas ça pour Rémi. Oh, je fais pas ça pour Rémi non plus. Ah non? Tu le fais pour qui? Je le fais pour moi. Ah oui. Est-ce que je pourrais parler à Cathy, s'il vous plaît? Elle travaille peu à Publimax. Depuis quand? Une semaine? Ouais. Est-ce que Jay Burns est là? Bon, je peux y parler? C'est. Jay, c'est Francis. Écoute, je veux pas te faire chier avec ça, mais tu pourrais-tu me payer le jingle des bars laitiers? Y a-t-il un problème? Ben, je suis tout seul, viens ici. OK, je t'attends. Chris. Il va pas me faire des mains, lui. T'as-tu avalé ta brosse à dents? On a des problèmes. Comment ça, hein? Parle pour toi, man. Jesse Thompson des bars laitiers, il a refusé ton jingle. Comment ça, il a refusé? Qu'est-ce qu'il connaît la musique? Rien. Mais c'est lui le grand boss. Ben, parle-lui. En irlandais, vous devriez pouvoir vous entendre. C'est un Écossais. Écossais, irlandais, il y a une différence. Autant qu'entre un client et son fournisseur. Moi, c'est vrai que moi, je suis juste un fournisseur. Je parlais pas de toi, je parlais de nous autres à l'agence. Cathy a oublié qu'un
fournisseur qui engueule son client, c'est comme s'il signait son arrêt de mort. Elle l'a engueulé? Ouais. Pourquoi faire? Parce qu'il demandait des changements au jingle. Bon, tu vois, Chris! Elle, au moins, elle se tient debout. Je suppose que c'est pour ça que vous l'avez sacré à la porte. On n'avait pas le choix. Bien c'est elle qui partait ou bien c'est le client qui allait se faire voir ailleurs. Ah, tu me déçois. Même pas les gars de planter un client qui le mérite, mais capable de jeter à la porte une fille qui a le courage de ses opinions. J'ai pas de félicitations à te faire, Jay. Écoute, je vais t'en pondre un autre, Jingle. Hein, des paroles puis de la musique, là, il y en a mur à mur là-dedans. J'ai demandé à un autre musicien. Ah ben, Chris! Hey, t'as besoin de me payer à moitié de mon cachet? Tu me l'avais commandé, ce jingle-là. On verra. T'es un beau crosseur, Jay Burns! Peut-être. Mais je couche pas avec ta blonde, moi. Voyons, Jay. C'est le paquet de cigarettes que t'as oublié chez Cathy. Sur mon piano. Je vais arrêter de fumer, moi, Chris. Et tu changes en statut de sel? Non, non. J'ai 2 bonnes nouvelles pour toi. Ça va faire changement. Ça va pas? Ouais, les bonnes nouvelles d'abord. Nos réservations sont faites pour la République dominicaine. Qu'est-ce qu'il y a, tu veux plus y aller? L'autre bonne nouvelle, vite. En payant d'ici une semaine, on économise 250 $. Formidable, hein? Fumant. Il y a juste un problème. Mon jingle a été refusé. Ah, ça se peut pas. Cathy s'est battue pour la faire accepter. Elle est carrée de clients, ça fait que... Mon jingle, Ben, c'est sa faute à elle, pas la tienne. l'agence le met à la porte. Ben, je veux bien, mais toi, qu'est-ce qui arrive? Ils vont te payer au moins la moitié du cachet, j'espère. Même pas. Tu vas pas les laisser s'en tirer si facilement? C'est que je peux faire. Je sais pas, moi, parle à Jay, engueule-le. C'est ton ami, après tout. Ouais, c'est justement ça, le problème. Avec un étranger, ça serait plus facile. C'est bien tout pareil, les gars. Pas capable de parler quand c'est le temps. Hey, je suis pas en air de me faire faire la morale, OK? Petite merde, qu'est-ce que j'ai tant dit? J'ai lu vos articles, Madame Lafleur. Ah oui, lesquels? La série sur le harcèlement sexuel. J'espère que vous trouvez le comportement des hommes aussi révoltant que moi. Certains hommes, Madame Lafleur. Ben, toll, Madame Lafleur, si un homme qui a le respect de la femme avec un grand R, c'est bien moi. Presque trop, même. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'était une blague, Bernie. Excusez-moi, mais j'ai pas la tête à rire ce matin. Je connais un autre homme qui a autant de respect que moi pour la femme. Eh bien, ça en fera au moins 2. Est-ce que vous savez que j'ai déjà travaillé à la Miss Mademoiselle Sportswear? C'est pourtant vrai. Oh, c'est de valeur que je m'en sois pas souvenu. J'aurais pu vous interviewer. C'est de valeur, en effet, parce que j'aurais pu vous en parler, moi, de Félix Drolet. Félix Drolet. Celui qui a remplacé le foreman Lévy à la Miss Mademoiselle. Ah oui! Vous le connaissez? Très bien, Madame Lafleur. Je dirais même très, très bien. Personne ne peut lui enlever un cheveu de sur la tête. Je pourrais pas en dire autant de la Jessica Grégoire. Ah non? Une rastaguère, Madame Lafleur. Une maniganceuse. Une moins que rien qui a toujours putiné pour avoir des avantages. C'est tout un avantage pour elle, par exemple, d'avoir eu un enfant avec le contremaître Lévy. Il l'a parti pour la famille, oui. Ah ben, gosh, je savais pas. Mais vous devez pas savoir non plus que l'homme que vous connaissez si bien se promenait à 4 pattes en dessous des machines à coudre, le nez fourré dans le sexe des midinettes. Drolet? Hey, c'est pas possible, Madame Lafleur, je vous le jure. Est-ce que c'est pour lui que vous êtes venu intercéder ce matin? Ben... Une
une chance que je vous apprécie, Bernie Lacasse. Sans ça, je l'écrirais dans le journal que Félix Drolette a tenté de vous utiliser pour manipuler la presse. Hey, faites pas d'affaires comme ça, Madame Lafleur. Félix a rien fait. Simonac, que vous êtes naïf, Bernie. C'est pas surprenant que vous soyez fait avoir par votre chef de police. C'est ma vie privée, ça, Madame Lafleur. Excusez-moi, Bernie, j'ai pas voulu vous offenser. S'il faut que Mme Lafleur écrive dans le journal que j'ai voulu la manipuler, le pauvre Félix va mourir. Je connais Marie-Josée. Elle vous ferait pas un coup pareil. Avant d'être une femme, c'est une journaliste, Madame Duval. Depuis que j'ai mon agence, les journalistes, je commence à les connaître. La petite bête noire. Ils cherchaient rien que la petite bête noire. J'espère que votre Félix est blanc. Blanc? Ben, mettez-en, Madame Duval. Est-ce que vous pourriez croire que je manipule quelqu'un? Vous? Jamais. Même si vous le lisiez dans le journal, là, croiriez-vous que je puisse faire du harcèlement? Sexuel? Jamais, Bernie. Ben, Félix Drolet, c'est pareil. Cet homme-là est innocent. Si vous le dites. Il faut absolument que votre amie Marie-Josée fasse quelque chose. Félix est tellement fragile, il peut claquer une dépression, Madame Duval. Oui, mais si votre entrevue avec Marie-Josée a mal tourné, je vois vraiment pas ce que je pourrais faire. Tout, Madame Duval. Il n'y a personne qui peut vous résister. Si vous lui disiez un mot, j'en demande trop. Ah, c'est pas ça, mais je viens de refuser de faire la même chose pour Rémi. Votre monsieur Finkelstein, c'est son client. Gosh, j'avais pas pensé à ça. Pauvre lui, un homme tellement correct. Elle va en avoir brassé de la merde, la Jessica Grégoire. Pourquoi vous me regardez comme ça? Ben, je me frappe, là, Madame Duval, je me frappe. J'aurais dû m'en apercevoir en entrant. Vous êtes en train de retrouver votre taille de jeune fille. Êtes-vous au régime? Vous me faites plaisir, vous. Je vais en perdre encore beaucoup. Oh, c'est à vous, Bernie, qu'on peut pas résister. Non, passe. Je vais essayer de parler à Marie-Josée. Oh oui. Le problème, là, c'est que toute l'affaire a été bien mal présentée au client. C'est un gars complexé, tu comprends? Très bien, oui. Puis comme tous les hommes complexés, je suppose qu'ils frappent du poing sur la table puis envoient chier l'humanité. Je vois que tu connais ça. Très, très bien, oui. Tout est fucké maintenant. Le client veut plus rien savoir. J'ai même été obligé d'engager un autre musicien. Le client a déjà été assez brusqué. I cannot rock the boat anymore. Tu lui avais commandé le jingle? C'est pas sa faute si le client a été brusqué. Alors paye-lui son 50 à Francis. J'ai promis au client que ça ne coûterait pas un sou de plus si on engageait un autre musicien. C'est ton agence qui est dans le tort. Elle peut casquer. Ouais. Tu pars déjà? J'ai promis de faire les courses pour le souper. Fais ça pour Francis. C'est ton meilleur chum après tout. Mon meilleur chum. Je suis là. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai fini plus tôt, j'ai décidé de rentrer. T'es pas content? Ben, tu verras. Ouais, mais il me semble que c'est une odeur que je reconnais. Du filet de porc avec des
patates brunes. Cochon pour la lune. Veux-tu que je te serre? Comment? Ça va refroidir. J'ai décidé que je te ferais plus suer avec mes régimes. Puis toi, tu vas pouvoir manger ce que t'aimes. C'est tout ce que tu prends? Ah As-tu mis de l'arsenic dans le rôti? Une tasse comble. Mange. As-tu parlé à Marie-Josée? Non, mais... Je vais le faire. C'est bon? Délicieux. Ça aussi? Ah, C'est incroyable. On jurait qu'on mange du chocolat puis ça permet de maigrir. Mais il faut boire beaucoup d'eau, par exemple. Tu l'avais dit. Oui, mais tu m'avais pas dit qu'on pouvait remplacer un repas sur 2 avec une tablette comme celle-ci. Tu t'as appris la bonne nouvelle? Marie-Josée? Comme ça, tu l'as vu, mais tu lui as pas parlé de mes affaires. Hé, oh! C'est avant que tu m'en parles. Rémi Duval! Si, qui m'enrage des fois. Sera à l'ordre du jour de la prochaine réunion des États baltes. Le vice-premier ministre de la Lituanie a déclaré pour sa part que la réunion au sommet des dirigeants des républiques soviétiques a confirmé hors de tout doute que les citoyens souhaitent absolument changer de régime politique. Parlant de régime, les Québécois qui en suivent seront sans doute les seuls à ne pas déplorer la hausse de 9% de l'indice du coût de la vie. Il est presque 9 heures. Maudit! C'est toi qui as collé ça là? Veux-tu rire de moi, Rémi Duval? Jamais de la vie. C'est pour t'aider. Tu trouves pas que c'est une idée originale? Maintenant, chaque fois que tu ouvriras le frigo, tu vas penser à ton régime. Tu diras que je fais jamais rien pour t'aider. Francis. Je sais que... C'est aujourd'hui qu'il faut prendre les billets pour la République si on veut pas payer 250 $ de plus. J'ai pas une tôle. Je vais emprunter de Christian. On va y remettre comment? Je suis certaine que Jay va te revenir avec un contrat. Jay. Il doit déjà se sentir tellement mal. T'inquiète pas, je vais m'arranger. Je m'inquiète pas. C'est-tu écœurant d'exploiter le corps féminin de cette façon-là? Maudits hommes! Je te dis que s'il avait été ici, ton Rémi, il aurait eu ma façon de penser. Il a fait ça pour m'aider. C'est le genre d'aide dont tu peux te passer. C'était pas si bête, dans le fond. J'ouvrais la porte du frigo, puis mon régime me sautait d'en face. Et que tu me choques. As-tu vraiment pensé à ce que tu viens de dire? Les hommes se servent du corps de la femme pour vendre de la bière, puis de vieux commerciaux. Puis quand on a trop bu puis trop mangé, c'est encore le corps de la femme qu'ils utilisent pour nous écœurer. Sais-tu pourquoi les femmes mariées font de l'embonpoint? Parce qu'ils boivent pas assez d'eau. C'est encore Rémi qui t'a mis ça dans la tête. Comme ça tombe sur les nerfs de vivre avec un homme, les femmes mariées compensent en grignotant. Si tu veux absolument maigrir, je connais un moyen infaillible. Tomber en amour avec un homme plus jeune. T'as besoin de combien? 500. Bon, Au prochain cachet de Francis, on te rembourse juré craché. j'ai pas peur.
Je te fais un chèque. Avec quelle agence de voyage tu fais affaire? Soleil Escompte. Ah, c'est drôle. Son client ici. Ben, veux-tu que je fasse le chèque à leur nom? Comme ça, tu vas t'épargner un arrêt à la banque. OK. Ah, tiens, je te donne le montant exact. 539,45. 539,45. OK. C'est bien fait. La seule chose qui m'écoeure, c'est que ce voyage-là, c'est supposé être un cadeau de Francis. Puis je mettrai ma main au feu que tu vas finir par le payer toi-même. Non, non, je te le jure. Entre! C'est pas fermé la clé. Ah, c'est toi? Monsieur, attendez quelqu'un d'autre? Ouais, Jay. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ben, il veut te voir, toi aussi. Moi? Qu'est-ce qu'il me veut? Tu lui demanderas. Je vais. Salut. Dominique, t'es arrivé? Good. Salut, Dominique. Salut. Une bière? Non, 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 je suis pressé. Dominique? Bon, ben, commencez, je vais m'en chercher. Je sais pas pourquoi t'es ici, mais je te remercie à l'avance. T'asseoir. Hé, qu'est-ce que t'attends à nous dire? On a eu une idée pas mal fumante à l'agence. It's about time, man. Yves qui a composé le jingle pour les bars laitiers. Ah, c'est lui le génie. Ouais. Il nous a fait un jingle sur l'air d'Habanera de Bizet. Très original. Laisse-les parler. On va produire un message pas mal kitsch, tu sais, dans le style des pubs de Meunier, là, où Carmen offre un cornet de crème glacée à son torero. C'est le fun. Je savais que t'aimerais ça. Penses-tu que tu pourrais chanter le jingle? Moi? Mais c'est que je fais du classique. Je sais, mais une parodie, c'est un peu la même chose que l'original. En plus, tu pourrais jouer Carmen. Moi? Et ça représente pas mal d'argent. On peut aller jusqu'à triple cachet. Combien ça ferait, ça? Plus que 4000 beaux dollars. Wow! C'est super! Vous me faites chier. Toi particulièrement, Jay. Petite merde. T'es pas à Place des Arts. Faut que ça soit plus enlevé. Faut que ça soit satirique. Sans ça, c'est complètement débile. Je suis une chanteuse classique, moi. Quand on fait du chant classique, on s'embarque pas dans la pub. T'en fais bien, toi? Pas des conneries pareilles. Francis Lafleur, c'est pour... C'est pour moi que tu le fais? Dis-le. C'est pour nous deux! Oh, fuck. Francis? Faut que je te voie. Entre. Bon, on va arrêter de rêver en couleur. C'est évident qu'on tirera rien de Marie-Josée. Maman lui a pas parlé. Même s'il le faisait.
Ben, tu pourrais au moins dire à Finkelstein que t'as tout essayé. Le bonhomme, ce qu'il veut, c'est du concret. Pour lui, la réputation, ça n'a pas de prix. Ben, pour tout le monde. S'il est aussi intègre qu'il dit, puis si son entreprise a rien à se reprocher, pourquoi il fait pas une intervention auprès du conseil de presse? Hey, c'est bon, ça. Il voudra jamais faire parler de lui, c'est la dernière chose qu'il va accepter. Puis si c'était son contremaître Drolet qui la ferait, l'intervention? Ben oui. Osteinbeu. Marie-Josée blâmée par le conseil de presse. J'en rêve. En couleur. J'ai oublié de vérifier si Zénon fait encore de la fièvre. J'y vais. Oh, t'es fait. Merci. Guillaume Régnier. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que c'est ça? Rien, c'est rien. Montre. Personnel. Montre. Wow! T'as l'œil, hein? Elle est belle. Tu ferais mieux de dormir parce que tu pourras pas aller à l'école demain. J'imagine que tu vas tout la main. Moi? J'ai d'autres choses à faire quand je me couche. Je couche pas avec une fille de papier, moi. Bonne nuit. Et puis? Z est parfait. Oh. Mais là, c'est Guillaume qui fait de la fièvre. Hein? Oh, dors, je suis sûr qu'il va aller beaucoup mieux demain. Certain? Oui, oui. Oh. Tiens. Il n'y a pas de gruau ce matin. Ah ben là, faudrait te brancher. Hier, tu voulais de la crème Bodwig. Parce qu'il y avait des motons dans ton gruau. Des motons? Hein? À matin, c'est ça ou c'est rien? OK. Je veux rien. De toute façon, j'ai mangé 6 toasts avant que tu te lèves. Toi. Christian n'est pas levé? Quand je suis descendue, il se faisait la barbe. Ah. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ce matin? Disons. Bonjour, comme d'habitude. C'est plate. C'est mieux que toi. Tu sais que tu m'as pas dit bonjour quand je suis entrée dans la cuisine? Hier soir, qu'est-ce qu'il t'a dit? Hier soir, rien. Oh oui! Il m'a dit que tu faisais de la fièvre. Moi? Oui. Ah oui. Mais je pense que j'avais juste chaud. Ça va? Good morning, good morning. Allô? Salut. Du jus au frigo. Moi, je vais me peler une orange, moi aussi. Hop. Faut que je parte, sinon je vais être en retard à l'école. Je te dis pas bonjour, mais je t'embrasse. C'est vrai. Salut. Sainte-Canice. Je pense qu'il fait encore de la fièvre. Je pensais que tout le monde était parti.
Alors, t'en profitais pour te rincer l'œil? Je fais du ménage dans mes affaires. Tu jettes les filles nues, puis tu gardes seulement les articles de fond. Ils n'ont plus rien de caché. Ciao. Ciao. Pourquoi pas tu t'as bonne? Pas moi. Guillaume Régnier, j'ai rien compris de ce que tu m'as dit. C'est parce que j'avais la bouche pleine. Heureuse de constater que je suis pas sur tourne. Pourquoi te buzzer pour Christian quand tu l'as vu? Buzzé. Mais oui. Pourquoi faire que tu l'aimes? Ah! Parce qu'il est drôle. Je trouve pas. Il est tendre. Qu'est-ce que ça veut dire, tendre? Il est plein d'attention, il est délicat. Il est têteux. Ça se peut. Mais j'aime bien les têteux, moi. Je le savais. À part de ça, Christian, c'est un homme d'honneur. Quand il promet quelque chose, il le fait. Quand on y pense comme il faut, là, c'est vrai qu'il est pas mal saignant, ton mari. Déjà? On a toujours du steak pour souper? Oui, oui. Regarde ce que j'apporte. Une bouteille de Pomerol? Oui, madame. Ben? C'est une chose, Christian Duval. Quoi? Quand on y pense comme il faut, là, Hum? c'est vrai que t'es un gars pas mal saignant. Hum? Hey, t'as un compliment, bonhomme. Allô? Hello. Salut. Puis merci encore de m'avoir payé si vite. C'est rien. Super, hein? T'as été super. Bye. C'est l'homme que je préfère. Il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour, Ouais. Salut. Ah! Tu vas finir par prendre l'habitude de venir me voir au bureau. Ah, puis je fais même d'une pierre deux coups parce que ça me permet d'embrasser partout. Puis moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu t'es trompé. Ah ouais? Mhm. Tiens, tu diras après que Francis paie pas ses dettes.
Tu le prends pas? Toi aussi, tu te trompes. Tu me dois rien. Je veux pas de cadeau, Christian Duval. Je t'en fais pas non plus. Francis m'a remboursé. Francis? Ça fait presque une semaine. T'es un bel écœurant, Francis Lafleur. Je joue trop bien Chopin. Non, tu rembourses nos dettes trop vite. Ton frère est malheureux. Est-ce que je pourrais savoir avec quel argent tu l'as remboursé? L'argent de famille, Dominique.